Peuple du chemin du ciel, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème. Vous le savez, dans nos églises, il y a beaucoup de divorces. Or, c'est le chrétien qui devait donner l'exemple. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est une déception. Mais avant de parler de ce thème, je vais m'adresser à une servante de Dieu. Cette servante de Dieu, je ne dirai pas son nom, mais elle se reconnaîtra quand elle va parcourir le témoignage, puisqu'elle nous pille. Oui, tu as été invité le vendredi 9 février par ton collègue pour donner un message. Et au lieu de parler de Jésus, de l'évangile, tu as pris tout ton temps pour critiquer Papa Florian. Comme tu l'as nommé, après avoir insulté les éléments, le lait, l'huile, tu as qualifié l'huile de rouge, de vert, tout. Tous ces éléments, après avoir insulté, les gens riaient. Le peuple devant lequel tu étais riait. Vraiment, c'est un conseil que je veux te donner. Puisque ce n'était pas ton ministère, tu as été invité. Mais celui qui t'a invité, effectivement, lui aussi, il a fondé son ministère pour critiquer Papa Florian. Toutes ces prédications, c'est pour insulter Papa Florian, le dénigrer. Ça, je ne parle pas de lui, puisque son ministère, c'est ça. Mais toi, tu viens de loin. Tu viens de loin. Ta prédication, ce que tu dois faire, c'est de donner conseil. C'est d'envoyer tes parents, tes amis à Christ pour qu'ils voient la lumière de Dieu. Ceci étant fait, nous allons passer maintenant à notre thème. Puisque j'ai parlé de divorce dans les églises. Beaucoup on divorce, le chrétien divorce plus que les païens. Or, c'est le chrétien qui devait donner l'exemple. Alors, nous allons voir notre thème de prédication dans Marc 10, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Jusqu'au verset 12. Nous allons d'abord lire la parole. Prenez note. Nous allons voir aussi Proverbe 18, verset 22, pour qu'on soit vraiment prêt. Sélectionnez les pages et nous allons commencer à lire Marc 10, verset 1 à 12. Jésus étant parti de là, se rendit dans le territoire de la Judée au-delà du Jourdain. La foule s'assembla de nouveau près de lui, et selon sa coutume, il se mit à enseigner. Les pharisiens l'abordèrent, et pour l'éprouver, ils lui demandèrent s'il était permis à un homme de répudier sa femme. Il leur répondit, « Que vous a prescrit Moïse ?» Moïse, dirent-ils, a permis d'écrire une lettre de divorce et de répudier sa femme. Et Jésus leur dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a donné ces préceptes. Mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent là-dessus. Celui qui répudie sa femme et en épouse une autre commet un adultère à son égard. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Amen.
Bon, on a dit d'abord qu'au Proverbe 18, verset 22, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alors, pourquoi le chrétien divorce-t-il? Alors qu'au cours du mariage, ces textes sont lus. Et même dans le monde, on dit que Dieu ne sépare pas, que personne ne sépare ce que Dieu a joint. C'est-à-dire, on attend. La parole là, c'est Jésus même qui a parlé, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est Jésus qui a parlé. Puisque sa parole est éternelle, c'est pour cela qu'elle continue jusqu'aujourd'hui. Alors, on attend cela, et quand on donne d'eau, on divorce. Ce n'est pas normal. Puisque ce n'est pas normal, vous savez, quand cela arrive, ça veut dire que le diable qui a la base. C'est le diable qui a la base. Puisque le diable n'aime pas l'harmonie, il n'aime pas la joie, il n'aime pas l'union. Puisque Dieu tient beaucoup à cela. Dieu, quand tu divorces, tant que tu n'as pas repris la femme, tu as problème avec Dieu. C'est pour cela que le démon est chaud sur le couple. Il introduit, vous savez, dans les témoignages que nous avons ici, on initie les enfants pour perturber le foyer, pour que le foyer soit disloqué, pour que le mari et la femme soient séparés. L'ennemi travaille pour ça. Et c'est le diable qui fait ça. C'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est le disciple, le sorcier, c'est le disciple du démon. Donc, il l'envoie. Il dit, ah, il y a une telle famille là, il y a la joie là-bas, va perturber. Pour ceux qui ne sont pas en Christ, ce n'est pas un problème, puisqu'ils appartiennent déjà à lui Satan, donc ce n'est pas son problème. Mais c'est la famille chrétienne qui est visée. C'est pour cela que, ici, le peuple du chemin du ciel, c'est une grâce que vous avez. Une grâce parce que, ici, les sorciers qui se confessent, ils nous donnent ce secret. Donc, il faut saisir ce secret. Il faut saisir ce secret. Puisqu'on est dans le ministère chemin du ciel, un ministère puissant, on a les moyens de faire face à cet affront-là, parce que c'est un combat. On a les moyens de faire face. Alors, si vous êtes au chemin du ciel, je ne dis pas, au chemin du ciel, il y a ceux qui ne sont jamais allés à l'église, mais Dieu les a envoyés au chemin du ciel. Il y a d'autres qui ont abandonné Dieu pour des raisons qui leur sont propres. Et ils viennent. Je ne parle pas de cela. Il y a d'autres qui viennent pour voir est-ce que au chemin du ciel, est-ce qu'il y a Dieu? Ok. Mais tout cela, on ne parle pas de la vie que vous avez menée avant. Ça, comme dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit que si une personne vient à Christ, c'est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Si ces anciennes choses sont passées, c'est pour dire que maintenant, au chemin du ciel que vous êtes, parce que si on part d'ici, si on meurt, c'est pour aller au ciel. Donc, il faut mettre tout à zéro. Il faut mettre le compteur à zéro. Celui qui avait divorcé et qui s'est trouvé avec une autre femme, maintenant qu'il est venu au chemin du ciel, il est instruit qu'il se base sur cela. Ce qui est passé est passé. Ce qui est passé fait partie de la confession. Voilà. C'est ce que je voudrais dire. Donc, au chemin du ciel, membre du chemin du ciel, Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, ne badine pas avec les divorces. Si la personne décide de divorcer, de répudier sa femme, parce qu'il y a incompatibilité d'humeur, ou bien je ne l'aime plus, vous voyez, je ne l'aime plus. Si tu ne l'aimes plus, que tu la renvoies, arrivé, vous allez prendre une autre. Mais après, le diable est là, celui qui fait que vous avez divorcé est là. Alors, il va te forcer à répudier la seconde. Et ainsi de suite. Alors, vraiment, comment vous allez faire? Donc,
Au lieu de renvoyer, il vaut mieux se référer à Dieu. Il vaut mieux se référer au Dieu de Papa Florian. Ce n'est pas un autre Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il faut se référer à lui. Les autres n'ont qu'à se moquer des éléments. Mais les éléments font des merveilles. L'Esprit de Dieu est dedans. Et ça fait des merveilles. Il faut s'attacher à ça. N'écoutez pas les gens. Au chemin du ciel, excusez, pardonnez, on ne veut pas voir des divorces. On ne veut pas voir des divorces. C'est là que la grâce de Dieu sera sur vous. Vous avez les moyens de vous défendre. Vous avez les moyens de vous défendre. Un couple qui était sur le point de divorcer, qu'il se ressaisisse. Qu'il se ressaisisse. Vous avez vu que on va parcourir ce que nous avons lu tout à l'heure. Hein, parce que Jésus a répondu. Il a dit, mais au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. Il revient derrière pour dire qu'au moment où Dieu a créé l'homme et la femme là, il a d'abord créé l'homme. Il n'a pas dit, bon, l'homme, bon, comme il est seul, il doit avoir 2 ou 3 ou 4. Bon, en général, c'est nous les hommes qui gâtons tout. C'est nous les hommes qui sommes toujours devant. C'est nous qui cherchons, qui marions plusieurs femmes. Une femme n'a jamais marié plusieurs garçons. Vous voyez? C'est nous les hommes. Donc, il dit au commencement, c'est-à-dire au moment de la création du monde là, il a fait un homme et une femme. Il n'a pas fait un homme et 2 femmes, un homme, 3 femmes, non. Donc, il faut se référer à ça. Il faut s'attacher à la parole de Dieu. Tout ce qui est dit au moment du mariage, de la célébration du mariage, il faut le respecter. Parce que quand tu crains Dieu, quand tu l'aimes, tu aimes Dieu là, il faut garder son commandement. Quand lui-même l'a dit, au commencement, ce n'était pas comme ça. Donc, il a dit, celui qui répudie sa femme et en épouse une autre, commet un adultère à son égard. Or, si tu es adultère, tu n'as pas droit au ciel. Tu n'as pas droit au paradis. Et si une femme quitte son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Oui, il y a des femmes qui voient, bon, son mari est le maigre moyen, bon, elle est belle, il y a un monsieur qui la convoite au dehors et lui fait la proposition de divorcer. La femme quitte à cause de la richesse. Mais si celle-là, elle l'a fait, elle commet un adultère, et comme elle a commis un adultère, elle n'a pas droit au paradis. C'est pour cela que j'ai pris, peuple, chemin du ciel, vous qui bénissez vos mariages ici, vous n'avez pas droit à l'erreur. Vous n'avez pas droit à l'erreur. Je ne veux pas aller trop loin pour ne pas vous embrouiller. Mais vous n'avez pas droit à l'erreur. Et tous ceux qui se marient, qui sont en concubinage, qui sont en études, peut-être ces agrégations vont passer, ça je ne le sais pas. Mais il faut qu'ils régularisent leur situation. Régulariser sa situation ne veut pas dire que celle que tu as à la maison, il faut la renvoyer pour mettre un nouveau, pour dire que bon, je veux faire une vie nouvelle. Non. Celle que tu as à la maison et puis tu viens ici, là, il faut régulariser sa situation. Il faut régulariser sa situation. Vraiment, c'est ce message que je voulais donner. Que Dieu vous bénisse. Qu'il déverse sa bénédiction sur vous. Et que le Saint-Esprit soit à l'œuvre en vous, dans vos foyers. Au nom de Jésus. Amen.